téléspectateurs, lors de son discours à l'occasion de l'inauguration du nouveau campus de l'université Senghor, le président Abdel Fattah el-Sisi a salué l'université Senghor, la qualifiant de modèle à suivre de réussite et de coopération internationale fondée sur le partenariat qui offre un exemple concret de ce qui peut être accompli lorsque la volonté politique rencontre la complémentarité des efforts internationaux. Pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous rejoint dans notre plateau Dr Yousra Chaaban, qui est professeur de droit à l'université de Ain Shams. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Merci. Alors, on va commencer tout de suite avec un rapport sur ce sujet, un documentaire, chers téléspectateurs, sur ce sujet, et on commence tout de suite après notre interview. Le président Abdel Fattah el-Sisi a salué l'université Senghor à la qualifiant de modèle de réussite de la coopération internationale fondée sur le partenariat qui offre un exemple concret de ce qui peut être accompli lorsque la volonté politique rencontre la complémentarité des efforts internationaux lors de son discours à l'occasion de l'inauguration du nouveau campus samedi 9 mai. Selon le chef de l'État, depuis son adhésion en 1970 à l'Agence de coopération culturelle et technique, l'Égypte a tenu à contribuer aux objectifs communs du monde francophone, convaincu de l'importance de son partenariat avec les pays du Nord. Il a ajouté qu'elle reflète la nécessité de construire des partenariats internationaux efficaces, fondés sur la solidarité et l'intégration, notamment entre les pays du Sud. Le président el-Sisi a affirmé que durant 3 décennies, l'université Senghor a réussi à s'imposer comme une institution de référence pour la formation de cadres d'excellence et a constitué un pilier essentiel pour aider les pays africains à élaborer des politiques nationales plus efficaces, adaptées à leurs défis. Selon lui, le rôle de l'université Senghor ne se limite pas à l'enseignement académique, il s'étend au renforcement des capacités institutionnelles et à l'accompagnement des décideurs du continent dans des domaines stratégiques tels que la gouvernance, la gestion des ressources, le développement durable, ainsi que la sécurité hydrique et alimentaire. Le président el-Sisi a affirmé que la décision d'établir le nouveau siège de l'université à la ville de Bourg El Arab en 2019 reflète l'engagement de l'Égypte à soutenir le parcours de cette institution éducative. Selon lui, l'État égyptien a alloué le terrain nécessaire à cet édifice tout en mobilisant un soutien financier conséquent pour sa réalisation. Il a affirmé que ce projet a été achevé dans un délai record, permettant de doubler la capacité d'accueil de l'université et d'offrir un environnement pédagogique intégré. Lors de son discours, le président el-Sisi a également salué le rôle central de la France dans son soutien à la francophonie et à ses institutions, en tête desquelles figure l'université Senghor. Le président el-Sisi a affirmé l'attachement de l'Égypte au rôle primordial de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, qu'il a décrit comme un véritable vecteur de dialogue et de diversité culturelle, œuvrant sans relâche pour la promotion de la paix et des valeurs démocratiques. Il a affirmé que l'Égypte n'a pas seulement été un incubateur de connaissances, mais un partenaire authentique dans leur création, ainsi qu'un pont de communication entre les peuples. De retour avec vous, chers téléspectateurs, avec notre invité, Dr Yousra Chaaban, pour nous parler plus du discours du président Abdel Fattah el-Sisi. Premièrement, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Merci. Alors, en quoi l'inauguration du nouveau campus de l'université Senghor à Bourg El Arab, Alexandrie, témoigne-t-elle de la solidité des relations franco-égyptiennes à l'heure actuelle avec les problèmes et les crises de part et d'autre? Je commence déjà mes propos par ce qu'un écrivain égyptien avait mentionné, Gamal Hamdan, lorsqu'il parlait de Gamal Hamdan, le génie de la géographie. Exactement. Lorsqu'il a parlé de l'identité ou de la personnalité égyptienne, il a souligné plusieurs traits, que l'Égypte, elle est méditerranéenne, l'Égypte, elle est musulmane, un pays musulman, l'Égypte, elle est africaine, l'Égypte, elle est francophone, et ainsi de suite. Il a mentionné 7 piliers essentiels pour l'Égypte. Alors, cette dimension qui se souligne aujourd'hui, c'est une continuité de l'effort, du trait égyptien en ce qui concerne la francophonie. L'université Senghor a été constituée en Égypte en 1990 à la suite du sommet de la francophonie qui a été tenu en 1989
et qui a pris le nom de Senghor. Pourquoi Senghor? On doit au début faire un petit hommage à ce grand personnage, je ne dirais même pas personnalité, mais c'est un personnage africain très important. Il a été formé à l'université de la Sorbonne en France. Ensuite, il est le premier président du Sénégal après son indépendance. Il est resté président du Sénégal de 1960 à 1980. Ensuite, il a démissionné de ses pouvoirs pour donner pour céder la place à des nouvelles générations. Et là, je marque une personnalité génie, une personnalité marquante, une personnalité visionnaire, parce qu'il a vu de la langue française non pas une langue du colonisateur, mais une langue d'un pan culturel qui se dessine pour toute l'Afrique. Et c'est jusqu'à maintenant que nous vivons, nous, Égyptiens et d'autres Africains, tous les pays, tout pays Afrique francophone, on est tous, on vit toujours dans cette idée, dans cet espace francophone. C'est une idée intellectuelle que Senghor avait mise en place et que nous vivons et que nous s'amusons et nous parlons et ainsi de suite. Et donc pour moi c'est une idée marquante, c'est une idée importante et qui voit maintenant pour le campus, le nouveau campus, une nouvelle page, une nouvelle version de l'université Senghor. Et n'oublions pas que l'Égypte, en ce moment, elle détient un discours et elle détient une place importante pour la formation des jeunes, pour la formation des cadres. Et là, l'université Senghor, elle se match, elle se relie avec la vision de l'Égypte 2030, de former pour prendre des postes, ainsi de suite, l'idée de la formation. Et donc, vous savez qu'on a une académie nationale pour la formation des jeunes. Voilà, et donc à mon avis, elle se relie avec cette étiquette francophone africaine, parce que l'université Senghor, elle a été construite pour ça, elle a été construite pour la formation des cadres, pour la formation des leaders africains. Et donc je pense que c'est très bien parce que ça continue la vision égyptienne 2030. Parfait. Comment l'université peut-elle contribuer à former des dirigeants? Vous avez déjà parlé. Alors en quoi cet événement, qui est l'inauguration du nouveau campus de l'université Senghor, témoigne-t-il de l'intérêt de l'État égyptien pour la coopération éducative et culturelle avec les pays francophones? Ça c'est très important parce que l'Égypte, elle garde aussi, elle tient la ligne francophone, comme je vous dis pour les traits de Gamal Hamdan qui avait les piliers de la personnalité égyptienne. Une de ces lignes-là, c'est la francophonie. Et donc moi je pense que l'Égypte, elle s'investit largement dans cette direction-là. Moi je me rappelle que moi-même quand j'étais étudiante en début de carrière, moi j'ai pris une bourse étudiante, une bourse culturelle pour la France pour continuer mes études universitaires, mes études à l'étranger en France, un master, et c'était en collaboration Université de Senghor et l'agence universitaire de la francophonie. N'oublions, c'était une bourse de 6 mois pour le master à l'université de Lyon 3. Ça t'a marqué quand même? Certainement, certainement. Et c'était ma première visite pour la France et c'était mon premier pas pour l'ouverture à l'international et pour ma carrière académique en droit comparé, en droit égyptien, français et ainsi de suite. Et c'était et donc là, l'investissement en l'éducation et la culture francophone surtout, elle marque non seulement la personnalité égyptienne, mais elle marque aussi des générations futures que peut-être ils n'ont pas eu la chance de savoir tout ce qu'on raconte en ce qui concerne l'histoire africaine francophone. Et n'oublions pas que aussi ça se relie également avec l'idée du développement durable, parce
que l'université Senghor, elle n'est pas une université comme les universités traditionnelles qu'on connaît, c'est-à-dire elle n'a pas des facultés, ainsi de suite. Non, elle est dédiée pour la formation des cadres et donc elle donne des programmes spécialisés pour la formation, pour la gestion, pour la gouvernance, pour l'économie, pour le développement durable, pour la culture, ainsi de suite. Et donc elle se relie avec la dimension ou la vision égyptienne pour la formation, pour le développement durable et aussi l'étiquette francophone et aussi l'étiquette africaine. Et donc là, l'Égypte, elle a intérêt à s'investir dans ce domaine-là. Et j'ajoute à tout ça que la France, c'est grâce à cette francophonie africaine que la France, elle est présente jusqu'à maintenant dans ce continent-là. C'est-à-dire, on peut dire tout simplement, pour l'équation, c'est grâce à Senghor qui a été critiqué au tout début. Parce qu'au tout début, avec les nationalistes sénégalais de son État, de son pays, il considérait qu'il est très proche de la France que du Sénégal ou de l'Afrique. Par contre, cette idée, son idée, elle persiste jusqu'à nos jours et elle est considérable et elle est jusqu'à maintenant rayonnante. Et donc, et c'est grâce à ceci qu'ils ont décidé de mettre cette université à Alexandrie parce qu'ils ont considéré, et on sait qu'Alexandrie c'est une ville aussi cosmopolite et donc ils ont considéré que c'est une ouverture pour l'Afrique d'avoir cette place-là à Chadbi, à Alexandrie, et c'est grâce à tout ça que la France elle est venue maintenant comme pour l'inauguration, comme honneur, comme parrain de la francophonie. Exactement. Alors c'est grâce à tout ça que la France, et la France aussi, elle a intérêt à exister, elle a intérêt à s'investir, elle a intérêt à être présente parce que n'oublions pas que l'idée de la formation, elle a aussi l'école nationale d'administration qui a changé en ce moment, devenu l'Institut de la formation du service public en France. Et donc je veux dire que ça se relie, ça se matche également avec l'idée de formation des cadres que la France connaît ou que la France fait depuis plusieurs années, beaucoup d'années. Très bien. Comment, selon vous, quels sont les aspects les plus marquants de la coopération entre l'Égypte et la France dans les domaines de l'éducation et de la culture, à part certainement la Senghor. La France, elle investit, elle donne des bourses également pour les jeunes diplômés pour continuer leurs études à l'étranger. Elle encourage la langue française, comme le président Macron l'avait signalé hier dans son discours. Il a dit: j'espère que hommes et femmes égyptiens détiennent toujours cette langue française, etc. Et donc l'Égypte, elle a intérêt à exister dans ce domaine de la francophonie et diplômée. C'est toujours une valeur ajoutée sur le marché du travail. Et la France, elle a intérêt d'être présente parce que sinon sa langue serait morte. Et donc elle a intérêt à exister, et je dirais aussi elle a intérêt à s'investir beaucoup plus que ça pour la francophonie. Pour l'Égypte et la France, moi je parle de mon domaine en particulier, le droit. Même on a été colonisé par les Anglais plus que les Français, et là se pose ou se met un grand point d'interrogation. Pourquoi on est influencé par le droit français beaucoup plus que le droit anglais, alors que normalement les personnes prennent, les pays prennent le droit du colonisateur. Par contre, nous, on est influencés intellectuellement jusqu'à maintenant. Si vous parlez d'éducation et de culture, je parlais surtout dans mon domaine ou du domaine littéraire en général. On est marqué en Égypte par cette influence francophone jusqu'à maintenant, et surtout dans le domaine du droit. Et aussi, je vous parle comme praticienne, comme avocate, pas seulement comme professeur de droit, mais dans les tribunaux, administrativement et je dirais même logistiquement, pour plusieurs années, pour des décennies, on était
on avait la même organisation des tribunaux, pas seulement je dirais même pas texte seulement, code, mais aussi pratique. On était vraiment influencé par la France, par l'organisation des tribunaux mixtes, par l'organisation binaire, tribunaux ordinaires et tribunaux administratifs, le système judiciaire français. Et donc ça influence beaucoup. Peut-être c'est le moment d'en parler plus, comme nous parlons aujourd'hui. C'est le moment de faire revivre cette culture. Mais je pense également que la deuxième langue en Égypte, même sur les passeports, la deuxième langue c'était le français, pas l'anglais. Exactement. Et moi je trouve, oui, au niveau judiciaire et juridique, je trouve des contrats, surtout dans les quartiers Zamalek, colonnes arabes, et même parfois des contrats qui sont totalement écrits en français. Ouais. Et moi je me rappelle, lorsque je faisais des études là-dessus pour le droit comparé et tout, il disait que les élites de la société à l'époque et les intellectuels, ils étaient appris cette culture francophone, cette culture française, pour juste savoir comment traiter avec les tribunaux en fait. Oui. Et donc c'était vraiment une influence globale dans ce domaine et qui persiste jusqu'à maintenant. Je dirais pas, on n'a pas pris une deuxième boussole, le droit anglais ou non. Pour le moment, on est toujours dans le cadre du droit français. Espérons pour le mieux, de toute façon. Quelles ont été les déclarations les plus importantes du président Abdel Fattah el-Sisi lors de la cérémonie d'inauguration du nouveau campus de l'Université Senghor? Le président Abdel Fattah el-Sisi, il a mentionné cette dimension francophone. Il a salué les efforts que détient l'agence universitaire de la francophonie. Oui. Parce que l'agence universitaire de la francophonie, avant, elle s'appelait agence de culture culturelle et technique. Ensuite, elle s'est développée pour être dédiée surtout à cette antenne universitaire francophone en Égypte et dans tous les pays francophones, y compris l'Afrique francophone, mais aussi le Liban, la Syrie, et ainsi de suite. Et donc il a salué également tous les efforts que déploie l'agence universitaire de la francophonie. Il a aussi salué certainement la présence du président Macron et son investissement et sa venue. N'oublions pas qu'ils avaient ensemble déjà une visite à Khan el-Khalili il n'y a pas longtemps. 2025, peut-être mars 2025. Exactement. Et donc moi je pense que pour le président Macron, il a visité Rafah également. Oui. C'est-à-dire pour le moment, je pense que... C'était au cours de la guerre exactement, de Gaza. Je pense en 2024 ou 2025. 2025 également. C'était la même visite. Ah d'accord. Et donc voilà, je pense pour le président Emmanuel Macron, en ce moment, il dessine pour l'Égypte les 7 piliers de la personnalité égyptienne. Il dessine la culture musulmane, Khan el-Khalili et traditionnelle égyptienne. Il dessine tout ce qui est frontalier avec voilà. Il dessine également la dimension cosmopolite de la ville Alexandrie. Je pense que il a tendance maintenant à dessiner un paysage différent, pour l'Égypte. Et c'est une ouverture pour nous. C'est ça, je pense que c'est un nouveau niveau de coopération, je dirais plus étroit, de coopération plus étroite entre l'Égypte et la France. Oui, on peut dire qu'il y a un chapitre qui se dessine. Oui. Et surtout, c'est de faire savoir la réalité. L'Égypte, elle détient beaucoup de belles choses, et que elle a juste
elle veut juste l'opportunité pour s'ouvrir à l'international. Oui. Et donc, cette université Senghor, l'objet de notre débat aujourd'hui, c'est une université qui est dédiée pour l'international, pour l'Afrique, pour l'Égypte. Moi, je pense que ça va se relier avec toutes ces dimensions que je vous dis, formation, francophonie, la dimension africaine. Je veux dire qu'il y a beaucoup de dimensions et d'étiquettes. Beaucoup de capacités, beaucoup de potentiel, je dirais, pour le futur, pour un futur plus prospère, je dirais. J'espérais, oui. Exactement. Sur cette note positive, Dr Yousra, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes Dr Yousra Chaaben, professeur de droit à l'université de Ain Shams. Merci à vous. Merci, bonne journée. Merci. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Bonjour l'Égypte. Je tiens à vous remercier de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Au revoir.